Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mercredi 12 juillet 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. La première carte que nous regardons, c'est la carte de la situation générale sur l'hémisphère nord, grosso modo. Donc nous voyons donc actuellement la France ici, donc, qui est encore sous l'influence de cette dépression ici, puisque nous sommes sur le nord du pays, en dessous des 1015 hectopascales, et de façon générale sur la France d'ailleurs, nous sommes en dessous des 1020, donc nous sommes vraiment là en marge de cette dépression qui est au nord des îles britanniques. Alors, les températures enregistrées ce matin, malheureusement, la carte habituelle est HS, hein, je vous le montre d'ailleurs, hein, vous voyez, il n'y a pas les liens vers les cartes sur Météo Paris, ce qui me sert de base. Donc, on va regarder la carte de Windy, hein, on va regarder le nord-est, hein, vous voyez, il y a déjà des températures de 16 à 20 sur le nord-est, de 16-17 sur le nord, sur les côtes de la Manche, nous avons de 14, enfin, sur le nord-ouest, on va dire, nous avons des températures de 14 à 17 degrés. Sur la Bretagne, il fait de 14 à 15 degrés. En Île-de-France, nous avons des températures de l'ordre de 18 degrés. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 19 à 20 degrés. En Alsace, 22 à 23. Sur Pays de la Loire, de 16 en gros à 17-18 degrés. Sur le Massif central, à peu près 18 degrés. Sur Poitou-Charentes-Limousin, de 17 à 18 degrés. Sur le sud-ouest, de 17 à 19 degrés. Sur Rhône-Alpes, alors là, c'est un peu plus compliqué à voir, mais il fait de 18 à 22. Sur l'arc méditerranéen, vous voyez, il fait déjà très chaud, hein, 25 à Perpignan. Il fait grosso modo de 22 à 26 degrés. Et en Corse, nous avons des températures déjà de 25 à 27 degrés. Voilà, donc déjà des températures qui sont quand même assez élevées, hein, alors qu'il n'est que à peine 7h30. Donc il fait quand même très très chaud déjà en ce début, très doux du moins, en ce début de journée. Alors, la carte en surface, le flux, vous le voyez, il est d'ouest en surface et il est vraiment, notamment sur la partie nord du pays, bien défini, bien établi. Alors, les orages, où on en est hier, il y a eu beaucoup d'orages hier sur la façade est du pays, hein. Il y a eu vraiment des gros paquets nuageux, hein, en gros, grosso modo sur la Bourgogne-Franche-Comté en remontant vers l'Alsace, un petit peu moins peut-être vers le nord de la Lorraine, me semble-t-il, hein. J'ai regardé rapidement les radars, mais enfin en tout cas, vous voyez, sur cette zone-là, ça a été vraiment beaucoup d'orages. La nébulosité ce matin sur le pays, eh bien, elle est importante, notamment sur le quart sud-ouest. Il y a beaucoup de nuages. Sinon, sur le sud-est, notamment sur PACA, il y a une belle luminosité. Sur Rhône-Alpes, quand même pas mal de nuages également. Les nuages sont présents sur tout le quart nord-est, avec sur Champagne-Ardenne, pas mal de nuages, Franche-Comté également, surtout le quart nord-ouest de la Bretagne, en passant par l'Île-de-France et jusqu'au nord, on a un ciel qui est assez voilé. Voilà, un ciel voilé, c'est pas non plus un ciel très nuageux, mais on a un voile nuageux présent sur ces régions. Alors, si on regarde la photo satellite, qui elle aussi, décidément aujourd'hui, c'est pas de chance, bug. On n'a pas la photo satellite. Bon, écoutez, on va faire sans. Sur le front des vents, le vent est très calme, hein, comme vous pouvez le voir, une France qui est toute verte. Alors, on va regarder les rafales de vent enregistrées hier, hier 11 juillet. Donc, il devait y avoir des rafales de vent importantes, hein, sous les orages. Et vous voyez, hein, ça a été grosso modo sur la Bourgogne-Franche-Comté qu'on a eu et l'Alsace qu'on a eu les rafales les plus importantes, puisqu'on a eu 90 km/h à Besançon, 91 à Luxeuil, 102 à Colmar en Alsace, 90 dans le territoire de Belfort, 109 km/h.
donc dans le territoire de Belfort, 109 km/h dans le 90, à Bâle-Mulhouse dans le 68, 109 km/h, et à Dijon, 109 km/h. Voilà, ça a été donc des rafales de vent enregistrées sous les orages qui ont été peut-être un poil, un petit peu en dessous de ce qui était prévu, parce que les rafales de prévues par les vigilances étaient au-delà des 120-130, enfin, en gros, ça, ils allaient jusqu'à là. Mais enfin, ça a été quand même des très forts orages. Alors, est-ce que ça méritait une vigilance rouge? On était peut-être un peu tangent, mais enfin, en tout cas, c'était une très très grosse vigilance orange qu'il fallait en tout cas donner. Mais dans le doute, je pense qu'il faut mieux quand même donner une vigilance rouge hein, pour éviter que les gens sortent s'il y a un phénomène extrêmement violent qui se produit. Je pense que Météo France a fait peur, a fait preuve, j'allais dire a fait peur un peu aussi, mais en même temps a fait preuve de beaucoup de prudence parce qu'il y avait quand même une incertitude sur le phénomène et il y avait quand même des prévisions assez alarmantes hein, sur les modèles et donc je pense qu'il était sage effectivement, même si le phénomène a été peut-être un petit peu moins, j'allais dire très violent que ce qui aurait dû être. C'était une belle prudence de faire ça. Voilà, je pense que il fallait mieux faire ça. Comme ça, les gens ont été alertés. Il y a eu peut-être moins de mouvements et potentiellement moins de victimes. Hein. Voilà, je pense que c'est la prudence, le principe de précaution dans ces cas-là qu'il vaut mieux appliquer. Voilà, voilà. Alors, on va regarder maintenant l'analyse donc de la carte des de la carte des températures qu'il a fait hier. Hier, bilan des températures 11 juillet au matin. Nous avons 6 zones. Une zone bleue, donc ici, du côté du centre et de l'est des Pays de la Loire, jusque nord de Champagne-Ardenne et Picardie, en évitant l'Île-de-France, de 13 à 14 degrés pour les températures. De 14 à 15 degrés sur tout le nord du pays, jusqu'à la Haute-Normandie, de la Lorraine, Champagne-Ardenne Sud, oui, le centre, et le nord de Poitou-Charentes, et l'Île-de-France quand même, où il y a eu des températures grosso modo de 14 à 15 degrés, avec un petit îlot de chaleur évidemment sur Paris et les départements autour de la petite couronne. De l'Alsace en passant par le nord de la Bourgogne jusqu'à Poitou-Charentes, centre de 15 à 17 également. La bande jaune de 17 à 18 sur donc la Franche-Comté, le sud de la Bourgogne, l'Auvergne et la frontière entre Poitou-Charentes et Rhône-Alpes et Aquitaine, pardon. 17 à 18, de 18 à 20 degrés, il y a eu beaucoup de températures là, comme ça sur Rhône-Alpes, grosso modo le nord de Midi-Pyrénées et l'Aquitaine. Et de 20 à 21 degrés, donc les températures les plus chaudes, ça a été pour sud Midi-Pyrénées, sud Aquitaine et la Corse. Voilà, ça c'était pour hier matin. Hier après-midi, donc les températures ont vraiment explosé sur la façade est, on n'est pas étonné, hein, vous voyez, c'est exactement là où il y a eu les orages. Donc on va regarder d'abord les températures les plus fraîches, de 20 à 23 sur la Bretagne, de 23 à 26 sur l'ouest de Nord-Pas-de-Calais, sur Basse-Normandie, l'est de la Bretagne et le littoral des Pays de la Loire et le sud de l'Aquitaine, qui était déjà dans la relative fraîcheur. Hein, l'air océanique devait commencer à arriver hier après-midi, hein, puisque vous voyez qu'on a une espèce de dégradé est-ouest. Des températures de 26 à 29 donc sur Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Pays de la Loire et le nord de l'Aquitaine. 29 à 32 degrés du côté de la Picardie, sur le centre, le nord du Limousin, le sud de Midi-Pyrénées et le Languedoc et l'Île-de-France. À l'intérieur de l'Île-de-France de 32 à 34, donc sur les départements, on va dire, proches de Paris. Également en Lorraine, également en Champagne-Ardenne, 32 à 34, est de la Bourgogne, Auvergne, PACA et Corse, sud PACA et Corse, et les températures de 34 à 37, voire 38, 35 à 38 même carrément, sur l'Alsace, la Bourgogne, l'est de la Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes également, et Nord PACA, là il y a eu vraiment des températures extrêmement élevées, hein, de 35 à 38 hier. On va passer à présent à la prévision des températures et du temps. On commence par cette fameuse carte des zones de pluie. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ce qui se passe. Donc aujourd'hui,
bah, vous voyez qu'il va y avoir peut-être donc une zone convective là qui a l'air de se développer sur le quart sud-est et en passant un petit peu par le massif central et en allant jusqu'à l'Aquitaine. Plus modéré, hein, enfin plus faible, hein, les précipitations, mais le gros du gros, ça a l'air d'être quand même sur le quart sud-est. On regardera évidemment la nature de ces précipitations après. Mais en tout cas, ça a l'air d'être convectif. Demain, par contre, le temps a l'air plus sec. Pour cette journée de jeudi, le temps a l'air nettement plus sec avec une France qui n'est pas sous une masse nuageuse et pluvieuse en particulier. Alors, les fronts sur le front des vigilances, on a une vigilance canicule sur les Alpes-Maritimes. Les températures ont beaucoup de mal à descendre la nuit, notamment. Et sinon, ailleurs, eh bien, on a toujours des vigilances orage jaune et canicule sur certains départements, les deux, donc notamment sur l'Isère. Mais sur les départements du sud, sur Vaucluse, sur Bouches-du-Rhône et Var, là, c'est que de la canicule. Mais en remontant un petit peu, là, vers le nord, donc sur ces départements-là, on a aussi des orages. Ben, c'est ce qu'on a vu, hein. Avec la zone pluvieuse que l'on vient de voir. C'est les prémices de... Enfin, j'allais dire, la preuve qu'il va y avoir des orages sur ces départements-là, probablement, avec déjà cette première carte qu'on a vue juste avant. On va regarder la nébulosité. Alors, la nébulosité pour cet après-midi 15h. Donc, vous voyez que la France va être quand même pas mal sous les nuages sur une grande partie du pays. Les endroits les plus lumineux, vous voyez, ça va être vraiment l'extrême sud où il va y avoir un ciel voilé, mais moins de nuages épais. Ainsi que sur le quart nord-ouest, on risque d'avoir pas mal d'éclaircies en passant par l'Île-de-France, le centre, sur la Bretagne, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie. Là, en Pas-de-Calais, là, il pourra y avoir quand même quelques éclaircies, mais quand même un ciel assez encombré. Par contre, comme vous pouvez le voir, du Poitou-Charentes à l'Alsace, même nord de l'Aquitaine, Massif central, Bourgogne-Franche-Comté, la Lorraine, toutes ces régions-là vont être sous les nuages dans l'après-midi. Voilà, un ciel vraiment assez couvert quand même sur le pays aujourd'hui. Demain matin, alors le ciel sera un petit peu plus lumineux tout de même, avec quand même pas mal de nuages hein, sur le nord-ouest, même s'il y a pas mal d'éclaircies, il y aura quand même pas mal de nuages comme vous pouvez le voir. Le quart nord-est, ça va être un ciel assez voilé. Sur le sud-ouest, on va avoir un ciel assez dégagé, sauf vraiment sur le sud-sud-ouest, enfin le sud-ouest, le sud-ouest du sud-ouest, avec sur les Pyrénées-Atlantiques par exemple, les Hautes-Pyrénées remontant vers la Haute-Garonne, pas mal de nébulosité demain matin. Et dans l'après-midi, ces nuages vont se disperser un peu plus quand même, mais il va y avoir quand même un ciel assez voilé aussi, notamment sur une bonne partie du pays, mais des nuages particulièrement au pied des Pyrénées, sur tout le littoral atlantique en remontant vers la Bretagne et sur le nord-ouest, sur la Normandie, la Haute-Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, là aussi pas mal de nuages. Mais sinon partout ailleurs, un ciel qui reste quand même assez voilé, mais donc une impression quand même pas désagréable de grisaille, voilà, un ciel voilé quoi. Voilà, donc ces 2 prochains jours, on a quand même pas mal de nébulosité sur le pays. Sur le front donc des précipitations, bon, bah, on n'est pas étonné de voir des précipitations ici, puisque c'est la deuxième carte qui montre, qui quantifie, on va dire, l'activité pluvieuse que l'on a vue sur la première, avec donc des cumuls qui vont jusqu'à presque 40 mm de pluie, mais grosso modo, on est entre le 10 et 15 mm en 2 jours. Donc il va quand même pas mal pleuvoir sur la région Rhône-Alpes dans les 48 prochaines heures. Ailleurs, vous voyez que grosso modo, il ne va pas y avoir grand-chose en termes de précipitations. Si on va avoir une petite zone là du côté de Poitou-Charentes en remontant vers la Lorraine avec quelques 1 à 2 mm de pluie, donc peut-être quelques ondées sur la partie vraiment centrale du pays et au pied des Pyrénées également, mais enfin rien de bien méchant. Voilà, le gros du gros ça va être ici sur la région en fait Rhône-Alpes et Nord PACA. Donc on va regarder tout de suite l'évolution des précipitations. Ah putain, j'y tiens à ces températures, hein. On y reviendra après. Donc les précipitations ce matin, rien à signaler, quelques ondées mais vraiment très sporadiques. Et dans l'après-midi, effectivement, on a le développement des développements convectifs
sur Rhône-Alpes notamment, avec, vous voyez, hein, des, euh, des orages qui circulent hein, sur tous ces départements-là. On va y revenir. Je reviens dessus. Voilà. Voilà. Donc ici, sur Nord-Rhône-Alpes, grosso modo, beaucoup de nuages et d'orages qui vont circuler, enfin d'orages, d'averses orageuses. On va voir aussi après la Cape ce qu'elle donne en termes d'instabilité. Mais enfin, en tout cas, déjà, on voit que c'est quand même au moins des averses qui vont circuler, puisque ça se développe vraiment sur la région. Demain, dans la journée. Alors, demain, on a un temps qui va être vraiment avec quelques ondées, quelques averses faibles sur le pays, mais vous voyez que il n'y a rien à signaler en termes de précipitations. Quelques averses faibles vont circuler essentiellement sur la Normandie, mais sinon, oui, un peu sur la Bretagne, mais il n'y a rien à signaler de spécial, sinon en termes de précipitations sur le pays demain. On va regarder maintenant la Cape. Alors, la Cape, on la regarde mercredi, regardez à 3 h du matin. Il y avait une sacrée Cape encore ce matin, dans la nuit. On regarde donc dans l'après-midi. Donc vous voyez que sur la partie nord, sur Rhône-Alpes en gros, on a quand même une Cape qui est assez importante, avec donc là le développement d'orages, hein, surtout sur Rhône-Alpes. Alors peut-être un petit peu moins sur PACA, le nord de PACA. Mais sur Rhône-Alpes, en tout cas, là, on va avoir, et en débordant un petit peu sur l'Auvergne et l'est de l'Auvergne, et peut-être sur le Jura aussi, mais surtout, là, vous voyez, hein, ici, sur le nord de Rhône-Alpes, on a pas mal de rouge. Donc, il pourrait y avoir là, les orages les plus importants, les plus forts sur la région Rhône-Alpes. Voilà, donc on va dire que c'est le Rhône-Alpes qui est quand même aujourd'hui visé par des orages. Pour le moment, on n'a pas vu on a vu des cumuls là, de pluie qui sont pas négligeables. La Cape, c'est vrai qu'elle est assez encore importante là. Donc on va voir après les rafales de vent, mais enfin ça pourrait être des orages, on va dire, modérés à assez forts, tout de même, malgré tout, avec pas mal d'activités pluvieuses et aussi un peu d'activité électrique. Mais bon, c'est vraiment, comme vous voulez voir, c'est assez restreint en termes géographiques, hein. Ça reste vraiment sur nord de Rhône-Alpes. Voilà, donc on repasse à la carte. Dans la nuit, donc les choses vont se calmer. Et demain, vous voyez que la Cape est quasiment absente. Donc le temps demain va être beaucoup plus stable demain dans la journée qu'aujourd'hui. On retrouve un temps demain calme vraiment sur le pays. Quelques petites pluies qui circulent sur le nord-ouest. Donc un temps un petit peu plus classique et un petit peu plus variable. On va passer au vent justement. Et ça, il est très important le vent parce qu'il va donner en fait la nature de ces orages, la violence on va dire. Donc aujourd'hui, si on regarde, les orages pourraient effectivement, regardez, on a quand même un peu de rouge, atteindre quand même des rafales de l'ordre de 85-90 km/h de façon très localisée, et en particulier apparemment sur la Haute-Savoie. Et là, on a quand même donc une possibilité d'orage quand même assez fort hein, sur vraiment, notamment la Haute-Savoie et la Savoie aussi, où là il pourrait y avoir donc des rafales à 90 km/h sur les orages. On a vu qu'il y avait quand même une forte aussi instabilité donc de l'activité et de la pluie. Donc là, la Haute-Savoie et la Savoie, on a quand même un peut-être il va y avoir peut-être une vigilance orange dans la journée, c'est difficile à dire encore. Mais on a un petit peu tangent parce que dans le sens où il y a quand même, ça reste isolé, on est d'accord, mais il y a quand même des petits points rouges là sur le modèle Arome, ce qui laisse augurer quand même d'une certaine assez force, des grandes forces de ces orages sur ces régions-là. Voilà, donc il va falloir être très prudent quand même sur la Haute-Savoie et la Savoie, et on va voir si Météo France déclenche une vigilance dans la journée, mais en tout cas prudence, en tout cas pour moi, surtout sur ces deux départements. Sur Rhône-Alpes, de façon générale, il va y avoir sans doute des orages, mais ailleurs que la Haute-Savoie et la Savoie, ça va être des orages un petit peu plus modérés, donc surtout de la pluie et quand même de l'activité électrique, mais pas du temps de vent que ça. Hein, a priori.
Voilà, donc pour le restant de Rhône-Alpes. On va passer maintenant à la carte des températures. Donc on va voir le temps qu'il va faire, les températures qu'il va faire aujourd'hui. Donc on se place sur les températures de cet après-midi. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, la carte que vous voyez, et oui, vous ne rêvez pas, c'est pas une carte matinale, c'est bien une carte de l'après-midi, puisqu'il fera que de 20 à 22 sur toutes les régions, en fait, en bordure des côtes de la Manche, donc, et la mer du Nord, donc le Nord-Pas-de-Calais, le littoral normand, Cotentin, et toute la Bretagne de 20 à 22 degrés uniquement. Donc on est vraiment là, un peu ras les pâquerettes, hein, au niveau des températures. De 22 à 24 sur la Picardie, donc l'intérieur de la Normandie, on va dire. Bretagne Est, les Pays de la Loire, le centre, nord de Champagne-Ardenne et de la Lorraine, le Poitou-Charentes de façon générale, sauf sur le littoral, il fera un peu plus frais. Au pied des Pyrénées également, de 22 à 24, sud-Aquitaine et sud notamment de Midi-Pyrénées. De 24 à 26, notamment en Île-de-France, donc on va être autour de 25 degrés, ça va faire ça va être très agréable. Champagne-Ardenne également. La Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté et Bourgogne-Franche-Comté. Là aussi, on va être entre 24 et 25 degrés sur l'Aquitaine, la partie, on va dire, ouest. De 26 à 28 degrés sur l'Alsace, sur Rhône-Alpes, sur Midi-Pyrénées. Et une bande qui va de Rhône-Alpes, qui passe vraiment, qui est très fine, hein, qui va de Rhône-Alpes et qui rejoint donc Midi-Pyrénées. Et les températures les plus élevées, eh ben, de 28 à 30 degrés sur le littoral PACA, sur le Languedoc, le littoral surtout, et la Corse, la Haute-Corse. Et les températures les plus élevées de 30 à 33, ça sera la frontière Rhône-Alpes et PACA et Corse du Sud. Alors, les températures sont-elles normales cet après-midi? On est à peu près autour des normales, puisqu'on a un tout petit déficit de 0,5. Alors les départements, on va dire les régions qui sont les plus chaudes, bah, ça va être la Corse, grosso modo, l'Alsace et la Haute-Normandie, où les températures seront presque de 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Et le déficit le plus important, c'est sur Bretagne, Poitou-Charentes, vous voyez, 3 degrés tout de même en dessous des normales. Sur Midi-Pyrénées, Auvergne également, on a des températures qui vont être avec un déficit de 2 à 3 degrés. En Île-de-France, on sera tout à fait de saison, vous voyez, avec des normales autour de 0, comme on va dire, autour de 0 pour l'écart à la normale. Alors, pour demain matin, les températures seront de 13 à 15. Donc, on a une petite poche froide, fraîche, on va dire, sur Pays de la Loire, sud-centre, du centre-sud, Poitou-Charentes et Limousin, c'est là où les températures sont les plus faibles. 15 à 17 sur une grande partie du pays, en fait, notamment donc sur tout le nord, en fait, Bretagne, et en allant sur Auvergne, Nord-Aquitaine et Midi-Pyrénées. 17 à 19 sur Lorraine, l'est de la Lorraine, sur la Bourgogne, la Franche-Comté, sur Midi-Pyrénées surtout, l'Aquitaine. 19 à 21 degrés sur Rhône-Alpes et une bande qui va jusqu'au Languedoc et Nord-PACA. Et les températures les plus élevées, on n'est pas étonné, hein, on les retrouve sur le littoral méditerranéen de 23 à 26 en Corse, sur tous les sur toutes les villes, on va dire, du littoral méditerranéen, et à plus à l'intérieur des terres, on sera de 21 à 23 degrés. Les températures demain matin seront 3 degrés au-dessus des normales, de 2 à 3 degrés, avec des excédents importants sur notamment la Corse, jusqu'à 9 degrés d'excédent au niveau des températures, 6 à 7 degrés en Alsace et jusqu'à 5 degrés sur Rhône-Alpes. Le Limousin, il est un tout petit peu frais, avec 1 degré de déficit. Ça va être une zone un petit peu fraîche demain matin sur le pays. L'évolution des températures maximales entre demain et jeudi, vous la voyez, il va y avoir des zones qui vont perdre jusqu'à 4 degrés, donc en particulier sur Rhône-Alpes, mais grosso modo, la majeure partie du pays va perdre va perdre jusqu'à 2 degrés, en gros, grosso modo, pour les zones les plus bleu foncé.
Et en fait, avec la Bretagne qui va gagner 0 à 1 degré. Voilà. Et le littoral, oui, le littoral l'après-midi méditerranéen, lui va gagner par contre de 2 à 4 degrés, en particulier du côté, bah oui, du côté du Var, on pourrait avoir des températures qui vont remonter de 2 à 4 degrés demain, et également dans la région de Montpellier. On va peut-être avoir une petite hausse des températures demain après-midi. Donc les températures, ça donne quoi? Donc vous voyez là, on était à 31 et 33 et aujourd'hui, ça c'était matin. Voilà, vous voyez, hein, là là on est entre 28 et 30 sur le littoral, et là voilà, vous voyez ça remonte, hein. Alors on va commencer par le nord. Le nord sera entre 21 et 23 sur la Nord-Pas-de-Calais, Picardie, toute la Bretagne, même les pays de la Loire. 23 à 25 en Île-de-France. Donc demain aussi on va apparemment souffler en Île-de-France. Toujours Champagne-Ardenne, Lorraine, les températures vont bien rebaisser. Sur le centre, sur les pays de la Loire, sur l'Aquitaine, sur Midi-Pyrénées, sauf la partie centrale où on va être de 25 à 27 en remontant sur Rhône-Alpes. Sur Rhône-Alpes, ça va bien baisser, hein, 25 à 27 sur la Bourgogne, l'Alsace. Et enfin, les températures qui vont être très élevées là sur, sur le littoral méditerranéen de 31 à 33. À l'arrière, on va être de 29 à 31 sur l'arrière du Languedoc et de la PACA, et entre les frontières Rhône-Alpes PACA on sera entre 27 et 29, aussi en remontant vers le nord du Languedoc on sera à 27 à 29, et sur l'est, sur la partie est du Languedoc, hein, au niveau des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège, on sera aussi de 27 à 29. Voilà, donc les températures au-dessus de 30 degrés, demain il ne va pas y en avoir des masses, hein, ça va être surtout sur, eh bien, en fait, le bassin méditerranéen. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. On va passer tout de suite au ressenti extérieur avant donc de conclure ce point météo. Allez, bye, et on se retrouve demain matin pour un nouveau ressenti. Cette fois-ci, bye, après donc le ressenti que je fais tout de suite. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur de ce 12 juillet 2023. Comme vous pouvez le constater, eh bien, le temps est très agréable ce matin. On a un ciel quand même un petit peu nuageux, enfin légèrement, avec quelques nuages qui circulent, qui masquent de temps en temps le soleil. Mais le ciel est quand même bleu ce matin, ce qui donne une impression quand même agréable. Il n'y a pas de vent, comme vous pouvez le voir, le vent est absent. Et la température est de 18 degrés. Alors il fait déjà très doux, mais malgré tout, les températures ne vont pas augmenter de façon énorme aujourd'hui, puisqu'on ne devrait attendre que 26 sur la région parisienne, ce qui va faire du bien d'ailleurs au passage. Mais déjà ce matin, les températures sont quand même déjà élevées, hein, il fait déjà 18 degrés ce matin. Donc le ressenti est très agréable, je dirais 9 sur 10 en fait. Globalement, voilà, une belle matinée estivale qui commence aujourd'hui, et donc eh bien je vous souhaite une belle journée, hein, avec sous le soleil, j'espère pour vous, et pas trop chaud non plus, et on se retrouve donc demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Allez, bye bye.